Namasté les divins, les divines. J'espère que vous allez bien et nous nous retrouvons pour le nouvel horoscope de la semaine du 5 avril. Donc, j'espère que tout s'est bien passé pour chacune et chacun d'entre vous. Encore, toujours, mille merci pour vos commentaires qui ont été beaucoup plus nombreux cette semaine. Et en général, de très bons commentaires. Bienvenue aux nouveaux abonnés, pardon, c'est l'émotion, toujours un peu plus chaque semaine, donc ça fait toujours plaisir. Nouveauté, désormais, chaque vidéo vous permet d'être sous-titré, je l'ai dit, en français évidemment, en anglais, en espagnol et en portugais. Donc il y a un petit sigle en bas de la vidéo à droite où vous pouvez justement mettre les sous-titres. Donc si vous avez des amis à l'international, n'hésitez pas à leur communiquer la vidéo de leur signe. Sinon, autre chose aussi dans le tirage de cette semaine, je vous signalerai pour chaque signe le signe opposé que j'ai appris récemment que ça pouvait aussi avoir une importance. Donc en plus de l'ascendant, si vous voulez peut-être plus de compléments d'information ou si la vidéo du jour ou de la semaine ne vous correspond en rien parce que ça résonne pas, donc vous pouvez toujours aller voir soit votre ascendant, soit votre signe opposé. Donc je vous signalerai lequel que c'est. Par exemple pour les vierges, le signe opposé c'est le poisson. Voilà, donc c'est juste, il suffit de regarder en face. C'est tout. Donc voilà pour les nouveautés de la semaine. Donc cette semaine je me suis servi aussi donc du tarot des animaux sauvages. Donc en même temps là je ferai aussi un petit peu plus que d'habitude vous donner une petite explication, une petite information sur la symbolique de l'animal qui aura été tiré pour vous. Hein, parfois aussi ça peut être un complément d'information et en général les animaux, leur signification avec le tirage des cartes suivantes sont assez en corrélation. Donc comme quoi il n'y a pas de hasard. Et je me suis servi aussi pour cette semaine donc de l'oracle onirique, non du tarot onirique pardon. Celui-là, je l'aime bien en ce moment, donc voilà. Ainsi que je me rappelle plus duquel. Ah oui, du tarot chinois. Et oui, c'est ça quand on est vieux, on perd la mémoire. Donc voilà, écoutez, c'était tout pour cette semaine. Ah oui aussi, comme quoi. Si vous voulez que j'aborde certains sujets, alors pas forcément le travail, amour, santé comme on peut le faire traditionnellement, mais des sujets d'actualité, vous voyez ce que je veux dire, ou autres. Et que ça soit les dragons, les trucs comme ça, à ce moment-là, je ferai un petit tirage de cartes spécial sur ce sujet-là, voir ce qu'on nous transmet comme information de l'au-delà, quoi, de là-haut, de l'univers. Donc voilà, cette fois-ci, ça y est, c'est terminé. Donc je vous souhaite une bonne semaine, un bon horoscope, et comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne. Voilà, namasté. Namasté les poissons et les poissonnes. Alors, cette semaine, vous avez eu un très beau dauphin. Très belle symbolique en même temps. Pour le tarot chinois, vous avez eu le temple foudroyé. Bon, je sais, c'est pas très réjouissant, mais vous inquiétez pas, faut prendre ça dans tous les sens du terme. Hein, comme on dit, un mal pour un bien. Dans le tarot onirique, vous avez eu le 7 de bâton et le 3 de denier. Alors, pour vous, cette semaine, les poissons et les poissonnes, c'est vrai que vous allez avoir une semaine assez active, mouvementée, on va dire, mais pas forcément dans le mauvais sens du terme. Vous allez... je pense que vous allez servir de médiateur, peut-être de tampon d'alcool à 90, selon les circonstances. Alors je sais pas si c'est entre deux personnes, entre deux dossiers. Vous allez vraiment avoir, ça va être vous qui va être entre guillemets le porte-parole. Alors je sais pas dans quel domaine, hein, à vous de voir, parce que en même temps il y a une sorte de, je sais pas, on a l'impression qu'il y a quelque chose autour de vous qui, je sais pas si le mot est pas un peu trop fort, un écroulement, un effondrement de quelque chose et le fait, vous, d'être pris entre deux feux dans cette action-là, c'est une sorte de... En même temps, vous allez
Alors, est-ce que vous allez être mis en garde ou c'est vous qui allez mettre en garde parce que vous en avez ras-le-bol que les gens réagissent comme ça, que votre dossier n'avance pas, que ça fait 3 ans que vous attendez que on vous rembourse telle ou telle somme, qu'on s'occupe de votre dossier, que les enfants rangent leur chambre. Hein, vous voyez un petit peu. Bon, après, il faut adapter à la situation et pas tout prendre au pied de la lettre, hein, surtout pas. Et comme ça va être quand même ce qui va se passer. Bon, peut-être qu'il y a des choses qui vous allez peut-être tomber des nues, je sais pas. Il y a peut-être quelque chose qui vont vous choquer ou qui vont vous surprendre, au moins tout simplement parce que vous y attendez pas, vous pensiez pas que telle ou telle personne allait réagir comme ça, que telle et telle chose puisse arriver. Et donc en même temps, du coup, quand vous êtes quand même les poissons, vous êtes quand même assez réactifs. Et les poissons aussi, hein. Il y a pas de raison. Je blague. Vous allez, il va y avoir quand même un petit temps d'arrêt parce que dire non c'est pas possible, c'est vrai ce truc là ou quoi. Donc et en même temps donc comme vous êtes réactive et réactif, vous allez prendre des décisions, vous allez faire confiance à vos intuitions mais d'une façon assez extrême, c'est-à-dire que même vous par votre détermination, par votre courage, par votre réaction assez vive et puis assez incisive, vous-même vous allez être surpris quoi parce que là, c'est pas que c'est un ras-le-bol, mais en même temps, vous allez dire, bon, là, maintenant, ça suffit. Hein. Je veux dire, bon, mais bon, c'est pas dramatique. Hein. Je veux dire, ça, ça peut être, bon, j'en ai marre que tu t'achètes 15 paires de chaussures tous les mois, quoi. Voilà, ça peut être ça, tout simplement. Ou un collègue qui à chaque fois vous reporte tous les jours son fameux dossier qui veut pas vous apporter. Donc là, vous allez mettre les points sur les i. Hein. Il y a un peu ce côté-là, et en plus. Comme je dis, vous avez ce pouvoir de décision rapide, réactive. En même temps, vous avez le pouvoir justement avec cette action, avec ce côté extrême, avec ce côté de rapidité, transformer. Vous avez le pouvoir de transformer la situation en votre faveur. Donc quoi qu'il arrive, que ça soit bon ou pas bon. Vous avez tout pour que ça vous tourne en votre faveur. C'est-à-dire que, voilà, vous allez, entre guillemets, arriver à vos fins, mais dans le bon sens du terme, quoi. Je veux dire, c'est... en plus, vous avez ce pouvoir de décider rapidement, le pouvoir de prendre une décision extrême, de réagir vite et bien, et en même temps, vous allez maîtriser le tout. C'est ça qui va être assez, c'est peut-être ça aussi qui va vous dire, mais comment j'ai fait pour faire ça, quoi. Je veux dire, qui va vous surprendre, hein, même si la situation est pas des plus plaisantes ou où vous arrivez à un ras-le-bol ou bon, un peu à une situation un peu bordélique, on va dire. Hein. Et en même temps, le fait d'avoir agi rapidement et tout ça, comme je viens de le dire, c'est comme si vous alliez avoir carte blanche pour résoudre le problème, si c'est un problème, enfin du moins pour améliorer la situation, la résoudre et voir l'assainir ou vraiment, bon comme je vous dis, si c'est un dossier que vous attendez depuis longtemps, si voilà, quel que soit le domaine, du fait de votre réactivité, vous allez avoir carte blanche pour créer quelque chose en plus de nouveau et de vraiment intéressant dans ce que vous aimez, dans le domaine que vous aimez, qui vous concerne. C'est comme si, vous en aviez marre que je sais pas moi, que la statue que vous avez commandée, elle arrive pas. Hein. Et ben à ce moment-là, paf, vous faites livrer un gros bloc d'argile et vous créez vous-même votre truc. C'est un peu ça. Bon, c'est une image, hein, c'est une projection, mais voilà. Donc c'est vrai que cette semaine, ça va être une semaine assez dynamique pour vous. Donc à vous de transformer cette situation-là comme vous le souhaitez. Et je pense il n'y a pas de souci, vous y arriverez. Donc si cette vidéo ne vous concerne pas du tout, parce que ça peut très bien ne pas vous concerner, du moins en tant que poisson et poissonne. Donc vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, comme d'habitude, mais aussi, comme je le parlais en introduction, d'aller voir votre signe opposé. Hein, et pour vous, les poissons, c'est la Vierge. Donc vous pouvez aller voir aussi le signe de la Vierge, qui peut vous donner un complément d'information, voir, si cette vidéo vous parle pas du tout, peut-être que celle de la Vierge vous parlera plus, puisque... au moment de votre naissance, en opposition dans votre thème astral, il y avait le signe de la Vierge. Voilà, bonne semaine, bon courage, namasté.